You know what, Levi? I want to quickly circle back to the person we heard from right at the start, Meg. And for me, it was such an amazing story to listen to because I actually went to school with her. Yeah, she was 2 years younger than me, and it's incredible to see all the work that she's doing around mental health. And you know, thinking about that session on mental health, it's a good question to ask, isn't it? How young people can take action. I like that it was framed as a collective issue rather than solely an individual one. And so important to talk about this stuff, which we have to do before we can make a change. So true, De Graaf. This global forum is really getting us to think differently. Like in the session on marketing, I think questioning the sort of marketing that we're exposed to can really be the start of radical lifestyle changes for us as young people. Now, looking forward, the core sessions coming up for you to choose from are either Our Planet, Our Well-Being, Our Say, Youth-Led Actions and the Climate Crisis. We know that young people are disproportionately affected by the climate crisis, so this session will really tease out what some of the youth-led solutions are to this generational challenge. Of course. The other session is that you could join is We Lead, youth-led advocacy strategies for sexual and reproductive health and rights and bodily autonomy, because I think we can all agree adolescent and young people should have control of their bodies, their lives, and their choices. And I'll be joining that session. Of course. But first, we're going to hear from environmental activist Dominique Palmer, who has an important message on climate justice for us. See you all again after that. We are 1.8 billion young people in the world today, standing as one to reach equality. Hello, my name is Dominique, climate justice activist from the UK. Hello to everyone at this Global Forum for Adolescents. It's so great to be speaking with all of you, and congratulations to everyone who took part in the amazing global survey of over 1 million young people saying what young people want for the future. As young people, our voices deserve to be heard, and so many of you are already using your voice to stand up for the future you want to see. In the survey, a cleaner, greener world was right up there with what you want for the future. We can all agree on that, and it is something we truly can achieve when we rise up. But my message to you today is about climate justice, because justice has to be at the heart of everything we do. We need to be sure people are not left behind. We need to look at the equitable side of climate action. There is a lot of focus on polar bears and trees, which is great, of course, and very needed. However, we must also look at intersectionality. The climate crisis is not just something far removed from us, it's also about us, about people and societal structures. Climate justice doesn't exist in a vacuum, separate from society. Social and economic inequalities are at the heart of it, just as they are at the heart of all you are talking about these 2 days of the Global Forum. Everyone deserves the right to a safe and clean environment, water, air and green spaces, but not everyone has access to these or the resources to mitigate the effects of climate change. So part of climate justice is something called a just transition. This is all about protecting vulnerable and marginalized communities. Due to social and economic inequalities, some communities are more at risk to the climate crisis. This is an unequal crisis. We have to bring everyone along with us, so we must look out for those who are being disproportionately impacted. We must look at racial justice, gender justice, disability justice, and more, so that everyone has the right to a safe and clean environment. The exploitation of people and our natural resources is fueling the climate crisis. And so to create a greener future, we must demand climate action that addresses these inequalities. Not everyone has the access to resources to mitigate the damage of climate change, such as extreme weather impacts, food and water scarcity, air pollution, health impacts, loss of nature spaces, and the impact on people's well-being. We have power in demanding action that creates a better future for all of us. We need to decarbonize in a way that doesn't leave anyone behind. We have to look at reparations and loss and damage. Countries on the front lines of climate change contribute the least to the climate crisis and yet are facing worst impacts. So reparations means that the richest countries who have contributed the most to climate breakdown pay to help countries mitigate climate change. Richer countries need to stop exploiting our natural resources and people and support a just transition everywhere.
We need to live in harmony with nature and wildlife and not continuously take from it without giving back. I have a vision of a better world in which all of the intersectionalities I mentioned are truly included in climate action. And one where, instead of the separation from nature that we live with now, let's look at how beautiful our world is and how much we still have to protect and save. This earth is precious and the only one we call home. A green, just and safe future is possible. We can demand it. We can reclaim the future that we deserve. The oceans are rising, but so are we. Another world is possible with justice at the heart of it. Thank you. When I started to volunteer for OAY, I was really new to the field of CSOs and NGOs and humanitarian work. Through the series of trainings, I think I've really grown in the advocacy world. I feel like my voice is being heard, especially when Kenya was transitioning. There was elections, so there was leadership transitions. Just being able to approach leaders and talk about their manifestos, just requesting them to add adolescent well-being into their manifestos, that really felt good. That felt powerful. I feel like the government is listening, especially now more than ever. They realize that the population of young people in Kenya is very high. People below 35 years is 75% of the population. So I think more than ever, they are focusing and listening to the young people and the adolescents, and it's a good move. We're facing a learning crisis around the world. There was already too much inequality in education, and the pandemic has made things worse. Today, in low and middle income countries, up to 70% of 10-year-olds cannot read and understand a simple sentence. Without basic reading and math skills, it will be harder for kids like me to contribute to our future, our families, and our communities. When there is less access to digital tools, there are fewer ways to boost learning. That's why UNICEF developed the Learning Passport. Since the Learning Passport launch in 2020, the program has reached millions of users in more than 20 countries. It's being used to support children, young people, teachers, and parents in all sorts of ways, including formal primary and secondary curricula, skills development for adolescents, teacher training, early childhood education tools, and key resources to support girls. Your help mobilizes experts, increases the reach of products and services, and encourages involvement from the private sector. So join us. Help revolutionize the educational landscape for kids like me. We are 1.8 billion young people in the world today, standing as one to reach equality in the world. Hacia el activismo climático de adolescentes y jóvenes.
towards adolescent and youth climate activism. Nuestras experiencias. Our experiences. Elia, 18 años. Chile. El cambio climático ha afectado notoriamente a mi comunidad, más que nada. Esta era una zona bastante lluviosa de por sí, pero nunca habían problemas con eso. Últimamente, en estos últimos 2 años, hemos sufrido bastantes inundaciones en la época de lluvias. Bastante seguidas. Lo que antes llovía en una semana, ahora llueve en 2 horas o en un día. Y es complejo. Sobre esta experiencia, nuestra comunidad se ha organizado alrededor de esto. Ya se sabe más o menos que las zonas más bajas se van a inundar sí o sí, entonces hay que estar ojo al charqui ahí para saber bien quiénes van a sufrir lo más duro de toda esta catástrofe. Fuera de eso, la comunidad, una vez que ya pasó la lluvia, como que se organiza y trata de renacer de las cenizas. Se hacen bingos, se hacen loterías, se hacen... Pour renaître de ses cendres. On fait des bingos, des loteries, des événements sociaux. Et en dehors de cela, le gouvernement essaie de faire ce qu'il peut, mais il ne peut pas donner une solution concrète ou définitive. C'est plutôt, disons, comme un sparadrap d'une réaction, plutôt que n'importe quoi d'autre. Mon nom est Mulenzi Tony et je suis le leader pour Uganda, pour les jeunes qui ont des handicaps et pour l'inclusion de ceux-ci dans le programme de l'université Makerere. Le changement climatique affecte les personnes qui ont des handicaps. Ce sont ces personnes qui sont les plus vulnérables pendant les urgences et qui n'ont pas accès aux services comme la santé mentale ou la santé en général, les aliments, l'eau et d'autres services sociaux. Le gouvernement devrait assurer qu'il y a des mesures pour faire face au changement climatique et s'adapter à celui-ci. Nous vivons dans une période d'impact provoquée par le changement climatique. C'est pour cela qu'aujourd'hui, plus que jamais, nous devons faire attention à défendre les personnes les plus vulnérables, notre planète, notre bien-être, notre manière de nous prononcer, de participer. Et notre bien-être. Tout cela va adresser la crise climatique à travers des actions menées par les jeunes. Et nous avons beaucoup d'actions qui peuvent être menées par les jeunes et traiter la crise climatique à travers ce leadership. Avec l'appui des organisations suivantes. Produit par l'organisme andin de santé. Bonjour tout le monde. C'est si bon de vous voir tous ici. Je voudrais être ici en présent. Je suis Alejandro du Venezuela et de Colombie également. Je fais partie du réseau de l'Alliance UCAM et nous avons créé des partenariats qui ont permis à cet événement incroyable d'avoir lieu et nous devons nous réunir à d'autres jeunes pour promouvoir la défense des actions pour faire face au changement climatique, à la pollution de l'air. Et ma question, j'ai mené plusieurs mouvements vers le
protection contre les changements climatiques en Colombie. Nous faisons des actions symboliques dans les industries pour faire des partenariats avec les personnes. Et pendant les derniers 5 ans, j'ai eu une expérience en personne de la capacité des personnes de changer les narratives et comment nous pouvons travailler pour préserver et mettre la conversation sur la santé des personnes au centre des sujets. Et nous avons commencé, vous verrez une petite boîte ici du côté droit, c'est pour que tout le monde puisse participer du chat et nous avons toute une équipe qui participe. Alors sentez-vous à l'aise pour dire d'où vous venez et vous pouvez commencer à dire et je veux entendre d'autres personnes aujourd'hui. Pourquoi est-ce que vous êtes ici? Comment est le style et quelles sont vos histoires de défense de ces sujets? Nous voulons également donner un peu de contexte et réunir beaucoup de personnes. Et nous allons commencer avec une personne qui a fait tellement déjà dans sa vie. Et je vais amener le docteur Frida Legali qui est pour le docteur Katika Legal. Nous avons déjà cette participation en Inde qu'elle a et avec vraiment elle est également co-présidente de la Société nationale de l'Inde pour la santé. Et je vais donc appeler le Dr. Preeti Galali et nous voulons avoir un contexte de comment est la santé dans le monde et nous voulons voir comment sont ces divers points dans le monde. Alors, pouvez-vous nous parler un petit peu de ce contexte? Bonjour à tout le monde, à tout ce monde merveilleux qui nous est réuni avec nous. Et nous voulons savoir comment vous sentez par rapport au changement climatique. S'il vous plaît, répondez aux questions du Slido et répondez à ce que vous pouvez comme cela vous joindre à ces diapos et vous pouvez faire le scan du QR code ou en ce moment, vous pouvez cliquer sur le lien qui doit être là et qui vous mènera dans ce canal. Vous avez quelques secondes seulement pour répondre. Votre temps commence maintenant. Alors, allez-y. À 15 secondes de plus pour que vous répondiez. Alors, je vois qu'il y a des gens fâchés, il y a des gens qui se sentent vraiment malades avec ça et des gens qui sont horrifiés. Nous avons une autre question par Slido. S'il vous plaît, répondez avec la parole qui va décrire le plus grand challenge auquel vous avez dû faire face du point de vue climatique. Vous avez 30 secondes pour répondre. Votre temps commence maintenant. Dans un monde, décrivez une seule parole pour décrire le principal challenge auquel vous avez dû faire face. Vous pouvez soit scanner le Slido, vous joindre à ce lien ou cliquer sur le chat. 30 secondes.
Alors, nous avons des sécheresses, des inondations, la chaleur. The last 10 seconds to go. Vous avez 10 secondes encore. I can see what all you are facing. Des Drought, feux de forest forêt et fires, je peux voir heat. ce que Yes, vous, indeed. auquel vous devez faire voir et les mots principaux, c'est les incendies et nous avons l'inaction. Nous faisons face donc à cette question que le monde se trouve déjà à 1,1 degrés centigrades Celsius au-dessus de ce qu'il était au début de la révolution industrielle et nous parviendrons facilement à 1,5 et beaucoup de désastres climatiques ont déjà eu lieu pendant les dernières années et vous avez déjà vu les situations au Pakistan, en Inde, au Brésil, des incendies dévastateurs, au Canada également. Il y a des tempêtes tropicales et beaucoup de problèmes climatiques partout. Et nous avons donc les questions climatiques et des ondes de chaleur qui ont déjà été vues par les adolescents un peu partout. Et nous voyons donc les gens qui sont impactés par l'expérience climatique et nous avons déjà une scarcité des ressources qui ont impacté, bien sûr, la santé des personnes. Et nous voyons donc que la question climatique est formée par les challenges et nous avons les changements dans les handicaps, l'ethnicité qui sont situés pour ces personnes plus vulnérables et qui affectent toutes les personnes en général du point de vue apprentissage, éducation, employabilité et la question de l'agentivité et résilience. Et les adolescents se trouvent plus vulnérables et courent le risque d'avoir des problèmes de santé et nous avons vraiment des problèmes qui montrent justement le manque de qualité et dans la montée des vecteurs de maladies et qui affectent le développement cognitif dans les personnes qui auront des impacts négatifs sur la santé des personnes dans le futur. Beaucoup plus de gens courent le risque de souffrir de la faim. Nous avons de l'incertitude et beaucoup d'autres problèmes de santé mentale qui affectent le bien-être des adolescents. Nous avons également la migration et d'autres problèmes qui vont affecter la vie de ces personnes. Et nous avons donc ces jeunes qui sont exposés aux conflits armés, l'exploitation et beaucoup d'autres situations. Nous avons la perte d'apprentissage et d'éducation. Nous voyons donc que la capacité d'avoir des prises de décision et la résilience sont affectées et nous avons des actions qui sont nécessaires pour faire face à ces changements climatiques et les aider. Nous voyons que beaucoup de personnes ont rapporté des problèmes face au changement climatique. Nous pensons qu'ensemble, nous pouvons faire une différence. Nous allons parler de la possibilité de faire des défenses et de traiter ou de s'adapter au moins au changement climatique et d'être plus résilients face à la crise climatique. Merci beaucoup, docteur.
Haïti, c'était vraiment en premier lieu. Je veux vous féliciter parce que dire quelque chose de si important qui peut convaincre les gens a une importance extrême pour tous. Comme jeune défenseur de cette question, nous comprenons tout à fait ce que vous disiez. Les gens se sentent frustrés et affectés. Et une des choses qui surgit au milieu de cette frustration, c'est les gens qui pensent qu'ils peuvent faire quelque chose. Et nous avons décidé dans ce forum de réunir les voix des gens qui pensent qu'ils peuvent faire quelque chose, un petit quelque chose que ce soit, dans leur pays. Et je suis très heureux que nous allons commencer avec quelqu'un qui va nous parler un peu. Nous avons Alejandro Dali qui va nous parler de comment les gens sont en train travaillent pour changer l'état du monde. Et nous allons commencer avec Emeline et Alejandro. Emeline, je vais essayer de me souvenir de tout ce qu'elle fait dans cette troisième année de travailler dans le secteur universitaire en action sur la situation climatique et de travail auprès de sa communauté. Et je voudrais qu'elle partage un peu ce qu'elle fait avec nous. Est-ce que vous pouvez partager votre expérience de travail auprès de la communauté et pourquoi est-ce que vous avez commencé si jeune? Merci. Je pense contre beaucoup quelque chose, l'un des plus grands challenges auxquels j'ai dû faire face, c'est encore une fois de la santé mentale et j'ai vu l'anxiété et l'incertitude sur l'impact créé par le changement climatique. Les personnes se soucient beaucoup de ce qui va se passer dans les prochaines années. Et je vous rappelais que le changement climatique n'est pas seulement sur l'environnement, mais toutes les autres questions que nous avons déjà soulevées. Et que les gens sont en train d'hériter un climat qui est en train de se détériorer, nous nous sentons dans l'obligation d'essayer de changer et d'avoir un impact. Et je pense que notre génération commence à faire cela. Nous devons vraiment essayer de changer les situations. J'ai appris mon expérience en voyant les actions nécessaires pour l'éducation et pour s'adapter. J'ai les instruments, je pense, pour essayer de défendre l'action face au changement climatique. La façon dont je peux faire ça, c'est travailler avec la communauté et de créer des ateliers qui permettent d'atteindre les gens. Et c'est important de donner aux gens les instruments nécessaires et de créer des mesures de prévention qui vont au moins diminuer les impacts du changement climatique. Nous essayons justement de participer avec le gouvernement du Canada en impliquant beaucoup de jeunes et de partager les connaissances que nous avons sur la. Une partie de faire tout cela et de travailler sur des stratégies. Et je pense que c'est extrêmement important de faire face à ces situations pour le futur parce que nous sommes la prochaine génération. Et c'est pour cela que nous essayons justement de planter la graine, de se travailler sur ces questions. Et ces événements m'ont permis de rencontrer d'autres jeunes qui sont si importants pour notre idées et pour les échanges. Et j'ai pu déjà soulever des tas d'idées géniales en participant à ces forums et ces ateliers. C'est important pour la défense des sujets et je pense que créer ces ateliers nous permet de savoir les challenges et nous permet de nous engager sur les questions qui sont importantes. Merci. Incroyable. Oui, merci. C'est exactement ce que il faut faire.
c'est très inspirateur. Je crois aussi qu'il y a plusieurs autres adultes dans le monde en général qui sentent exactement la même chose. Et moi, par exemple, j'ai commencé à faire des démonstrations dans les rues de Colombie pour transmettre notre message dans le cadre de l'action pour le climat et pour faire passer cette détresse envers le climat. Une des présentations et c'est une vidéo de Danielle. Elle vient d'Amérique et elle va nous parler de changements dans la planète en général. Donc, je m'appelle Danielle, j'ai 16 ans. Et là, en tant qu'être humain, nous avons toujours confié à la Terre pour avoir ce que nous voulions faire. Nous avons donc la responsabilité nous avons cette grande influence sur la planète au cours des derniers millions d'années. Nous sommes appuyés sur la Terre pour nous donner de la force et un ancrage. Et là, j'avais plus de son. Voilà, je ne sais pas le faire. Cela nous inspire énormément. Et maintenant, je passe pour justement nous présenter leur sens de bien-être. Et là, je sais que exactement toutes ces prises de position font passer notre préoccupation, notre souci vers la Terre. Je sais que vous faites un travail fantastique de militance, si vous voulez. Et là, par exemple, là, je voulais savoir quelles sont les leçons qu'on peut apprendre avec vous dans le cas des questions de changement de climat. J'espère que vous m'entendez là. Oui, oui. Avant de commencer à répondre de passer à la réponse à votre question, je voulais juste vous donner une toile de fond sur ce que nous faisons chez nous. Je crois que il s'agit de quelque chose d'extrêmement important et nous avons des problèmes très sérieux chez nous depuis déjà 20 ans car ça augmente encore plus. Nous avons eu des problèmes de sécheresse, entre autres. Nous avons estimé que 65% des personnes chez nous ont été obligés de se déplacer à cause de dommages comme par exemple qui ont été provoqués par cette sécheresse, entre autres. La question des services de santé, la question de la fermeture des écoles et d'hôpitaux, par exemple. Et là, quand la question touche directement l'adolescent, ça devient encore plus important. Donc, il faut vraiment participer à la création des politiques pour lutter contre le changement de climat. Nous avons aussi observé que la plupart des structures d'école
n'était pas préparé pour ces changements de climat. Donc, avec le gouvernement, les jeunes ont préparé des listes et, ce qu'il faut faire, sur ce qu'il faut faire. Donc, cette participation a déjà été vue dans une grande partie du gouvernement et avec l'intégration. Et là, nous, chez nous, le gouvernement s'engage profondément et crée des groupes d'échange d'informations. Je crois aussi que dans la question des maladies en général, par exemple, et sur le malaria, par exemple, et le gouvernement aussi que le gouvernement a préparé une sorte de manuel où il y a des indications sur comment traiter la maladie, le malaria, et aussi comment se prévenir. Le gouvernement a aussi fait des contacts avec les enfants pour s'assurer que les familles reçoivent la formation et l'éducation de ces questions. Donc, à partir de la prise de position sur cela, il faut maintenant continuer de façon à ce que les jeunes en général puissent continuer leur lutte contre le changement de climat. Merci beaucoup. C'est si intéressant de voir la question de ces soucis être pris en partie par le gouvernement. Et maintenant, nous allons entendre Hashita Umesh. Et voilà, la voilà. Oui. Donc là, Hashita fait partie du groupe qui s'appelle UNFCCC. Je voulais donc savoir comment est-ce que vous traitez des questions directement liées à cela. Comment est-ce que l'influence se pose en ce qui concerne la décision envers quelle attitude de prendre par rapport au changement de climat, du climat, pardon. Donc là, maintenant, j'ai un travail comme professionnel de la santé. En ce qui concerne votre question, je voulais commencer avec la question du changement de climat et des climats. Et évidemment, nous avons un choix qui est très clair. Nous pouvons trouver et créer une action transformatrice ou alors nous pouvons continuer comme si rien n'était et cela aura une conséquence très grave. Et nous, le groupe de jeunes le groupe de travail, donc nous avons organisé des groupes différents pour trouver des solutions sur comment faire face au changement de climat. Donc, et créer aussi des possibilités d'avoir
position plus durable par rapport à cela. Donc, nous avons déjà créé des groupes de lutte et de lobbying pour justement pouvoir innover en ce qui concerne la santé et augmenter la prise de conscience des gens par rapport à cela. Nous avons déjà créé des actions dans ce sens. Par exemple, nous avons la question des activités qui sont faites en Inde et la question des inondations d'Iyamura. Il y a plusieurs événements de haut niveau et cela depuis la conférence de l'eau de Nations Unies. Et nous avons aussi fait des interventions sur la résistance antimicrobienne et la participation aussi des jeunes, et non seulement la participation, mais la participation active. Et il y a encore beaucoup de travail à faire. Et donc, nos efforts pourront améliorer nos actions. Nous avons le pouvoir de faire des changements. Donc, il faut augmenter nos droits et sous l'égide d'un point commun que nous avons tous. Oui, évidemment, cela, tout le code est tout finalement. Merci beaucoup, Ashita. Et là, maintenant, nous allons voir l'ordre au FEDACO. Je sais qu'il y a ce projet citoyen de nettoyage, parce que moi aussi, je travaille avec la question de l'air plus propre et que nous nous déjà rencontré. Lord, vous pouvez nous dire encore un plus sur cette question de l'environnement et quoi faire pour avoir un air plus propre? Et quelles sont les ressources que vous pouvez utiliser pour faire face au changement de climat, surtout la question des actions innovatrices? Merci. Malheureusement, le son est très coupé et c'est vraiment une joie d'être ici avec vous et pour vous parler justement de ce que nous faisons dans ce sens. Et là, nous avons déjà fait plusieurs choses, sans doute. Et d'entre elles, c'est de fournir les conditions nécessaires pour continuer à sur comment continuer nos actions. Et nous avons plusieurs tâches qui sont devant nous et il faut donc prendre des actions pour mettre ce projet en place. Là, nous partons de notre plaidoyer pour augmenter, élever la prise de conscience concernant ces questions, pour essayer de trouver des solutions. Quand
nous travaillons ensemble, nous pouvons faire face de façon plus active et avec des meilleurs résultats. Donc la question principale est vraiment d'augmenter cette prise de conscience de la part des personnes en général. Merci. Et nous avons aussi d'autres outils que nous voulons vous faire connaître parce que nous voulons que vous aussi, vous participez, puissiez sortir de notre conférence avec d'autres ressources. Donc, nous avons cette documentation des outils à utiliser qui peuvent aider. Donc, vous avez la possibilité d'entendre les commentaires, de lire les commentaires sur le chat. Et donc, voilà, nous allons encore avoir notre prochaine présentatrice, Dr. Sadhana Dharmaputty. Nous voulions vous demander, Dr. Sadhana, pour nous dire un peu, si vous pouvez nous donner des exemples d'interventions qui ont eu du succès sur la question du changement de climat. Et quelle est l'action prise par les personnes qui font de la politique et voilà. Merci beaucoup, Alejandro. Je crois qu'il y a quelque chose de très important à comprendre, c'est que les médecins en général ou les travailleurs de la santé en général aussi avons une participation à cette crise de changement de climat. Donc, les industries de la santé et les organisations en général ont une empreinte, si vous voulez, aussi dans cette question qui doit être prise en considération comme étant très importante. Et à partir de l'association, des associations qui prennent cette question en considération, nous sommes en train de préparer pour justement pouvoir réduire cette question et vous avez là sur la diapositive de possibilités de se faire. C'est quelque chose qui est très importante et nous avons donc les points d'analyse et je crois que maintenant et ce sont les experts qui peuvent nous aider dans ce cas. Et là, dans ce cas, nous avons donc déjà lancé des possibilités différentes pour si quand cela arrive, par exemple, nos droits constitutionnels sont violés. Et c'est pourquoi il faut déjà faire quelque chose de façon à ce que cela lance le temps pour que les autres cas
non seulement aux États-Unis, mais aussi à niveau mondial, pour faire en sorte que les gouvernements commencent à faire attention et à prendre une position et en partant du principe que cela touche directement la santé des adolescents. Nous avons déjà lancé une semaine de la santé des adolescents et c'est un programme fantastique qui a été lancé en 2016 pour justement, et en 2024, nous voulons avoir déjà des réponses plus concrètes. Thank you so much. I think we need those concrete examples of changing public policy and putting young people's health at the center. We're gonna now bring everyone in back to make sure that we have time for to have at least a short discussion, a short panel. See from those that we're electing as public officials? Yeah, I think although there are many different ways that governments and stakeholders can help the younger population, I think targeting education and youth involvement is the most important step to take. So by integrating climate education into curriculums around the world, it can help build a generation of students that are aware of the challenges and as well are equipped with the tools to address them. As I mentioned before, we need the tools to be the advocates that we want to be. And I think implementing it into the curriculum is a great way to start with that. And I think we must also encourage hands-on experiential learning activities to allow students to actually apply the knowledge that they learn and to apply it into real-world context. Because the only way to actually learn is to apply that knowledge and be able to implement it into policy decisions to be the change makers of the next generation. And I think as well, promoting youth involvement in decision-making can ensure that the policies being made are in line with the values that young people hold and can kind of calm the anxiety that's been increasing throughout the years with climate change. And I think that can be done through youth advisory boards and through youth councils as well. Thank you so much. I see we have 5 minutes, so everybody, I'm gonna give you 1 minute. So I have 1 minute to close it up. So same question for Guayuao. What do you think government should be doing to make sure we put health on the center of the agenda? Yeah, so I would like to agree with Emily that education is the key. So most of the government, I would like to urge them so that they should invest in climate change education. That's the first thing. And the second thing, government need to finance youth intervention. For example, in Malawi, young people and youth-led organizations are carrying out intervention in Malawi that are successfully attempting to lessen the effects of climate change. But in Malawi, young people are using renewable energy sources, like they are promoting the use of solar power, climate smart agriculture, the production of organic fertilizer, recycling, waste management. But most of these interventions are done at a small scale level because they lack support from government and other stakeholders. So if governments invest or that there's some financing youth intervention, it can really help young people and adolescents to take a leading role in climate change. Thank you so much. We go with Harshita.
I am going to keep this really brief in the interest of time. I think what we want is youth engagement at all levels, from the planning to the processing and the implementation and the feedback system, because it's not just enough for us to be educating the youth, but we have to see the action happening in real time. And as a health advocate over here, I think I'd also like to advocate for gender responsive approaches. We need to recognize that different groups, vulnerable groups, minority groups have different needs. And having one blanket program or policy is not really going to help us. And also mental health support, since a lot of us have spoken about how a healthy environment and a healthy body are very distinctly interlinked. So I think I'm going to end it at that so that my other co-panelists have some time for their intervention. Thank you so much. We go with Lord. Or in the interest time, oh, there you are. Can you hear us well, Lord? Yes. Can you hear me now? Yes. You have like 40 seconds, but go ahead. All right, sure. So basically, raising awareness about the approach, the need for incorporating government officials, raising awareness about the approach. And also basically, we are in a we actually have goals and innovative ideas to get solving this particular issue and this society event in the Clean Air for Citizens project, whereby it was actually the lead in that particular project to turn out excellently well. So to say it's time to bring a seat at the table of decision making. Thank you. Awesome. We kept it on time. Sadhana. Yeah, again, I think as physicians, as health providers, we have a moral responsibility and a clinical responsibility to our youth. And I think using our platform as physicians to elevate youth voices is really important. And that's what I think we should be doing. We should be listening to our youth and taking those voices and raising them up. Dr. Preeti, your take on 30 seconds. I would say that governments need to be made accountable and they should take a lot of action rather than just speaking about it, with engaging with the youth. Yes. Yes, and we got 2 minutes, so we get to do closure. Yes, to everything. Thank you so much. This is like it takes a village of people to make this happen, but that's also how climate action works. That's how advocacy works. It takes a village to make change. But we are here because we believe in that village and we believe that change can happen. Thank you so much for all my fellow panelists. You were all incredibly amazing. Thank you for all the team that made this happen and all the partners, the Climate and Health Alliance, specifically the Youth Climate Health Network, YLabs, Jongo, the Global Forum for Adolescents in general. This is such an amazing space to make sure that we elevate the voices of young people. And we want to make sure that this doesn't stay here. You count with all the organizations that are here, but also with the resources that we share to make sure that this is a conversation that continues on time. We want to make sure that we call for climate change policy making that address and prioritize the well-being of current and future generation of adolescents. We want to call governments to address climate change in their commitments, as Malawi is doing, to address climate, to put adolescents' well-being at the center. And know 1.8 billion young people for change. The 1.8 campaign is also a clear stain on that. Thank you so much. As this is getting to an end, but I didn't want this to end before we say something. You have the power to change the narrative, and we want you to leave this space making sure that we understand that the climate crisis needs to put health people, particularly children, adolescents, at the center. And that's our take on this. So thank you all so much, and I see you soon.